Pierre Carcès, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici chez vous à Farnay. Vous êtes le président du comité des fêtes de Farnay et vous organisez chaque année la découverte de l'âne. C'est la fête de l'âne, c'est pareil? Au début, ça s'appelait la fête de l'âne. Ça pouvait être un petit peu péjoratif, donc maintenant, depuis pas mal d'années, c'est à la découverte de l'âne. Comme ça, les gens savent ce qu'ils vont venir voir et ils vont découvrir des ânes et ce qu'on peut découvrir chez les ânes, quoi. Des ânes, mais pas que, on va en parler après puisqu'il y a beaucoup de choses ici à voir. 28e édition. C'est ça, tout à fait. Ouais. 28e édition avec un arrêt de 2 ans pendant la période du Covid, bien entendu. On en sera sinon à la 30e, mais c'est la 28e édition. Ouais. Et une date fixe, c'est le 1er mai. 1er mai, c'est toujours le 1er mai. Ça a été ceux qui ont créé cette journée, cet événement. Il s'est arrêté sur le 1er mai, c'est toujours resté le 1er mai, et voilà. Et du coup, les gens ont l'habitude maintenant qu'à Farnay, le 1er mai, il y a des ânes. Il y a des ânes à Farnay, donc découverte de l'âne. Alors, c'est 3 associations qui gèrent cette fête, on va dire, allez, raccourci cette fête. C'est ça, ouais. Il y a l'association Brère qui s'occupe de toute la partie âne. Alors, l'association Brère, c'est quoi? Alors, l'association Brère, je ne vais pas pouvoir vous le dire. C'est une association qui a été créée au moment après la première fête de l'âne. C'est le bureau régional, mais je ne sais pas la définition exacte, je vous dirais une bêtise. Hein. Donc, eux, c'est une association qui regroupe des éleveurs d'ânes, hein, des passionnés d'ânes, c'est plutôt le terme de passionnés d'ânes, qui ont le plaisir de venir présenter leurs animaux lors de cette journée du 1er mai. Vous, donc le comité des fêtes et 3e association. Alors, ce n'est pas tout à fait une association, c'est la mairie qui nous aide dans tout ce qui est logistique de cette journée. Hein, en termes de chercher du matériel, parce qu'il faut beaucoup de tables, beaucoup de barrières. Nous met à disposition la mairie pour les caisses centrales au niveau des jetons. Donc le 3e partenaire, c'est effectivement la mairie. Ouais. Alors ici, on le voit, il y a des ânes, mais pas que, il y a beaucoup d'artisans. C'est aussi ça, la fête de l'âne, mettre en avant des artisans de la région de la Loire et puis de la région en général. Principalement de la Loire et de la région. Ouais. C'est des artisans, alors soit des artisans d'art, des créateurs en artisanat d'art, ou des produits locaux. Beaucoup, il y a des châtaignes, il y a des nougats. Alors la région est large quand même, hein, mais on va dire région Rhône-Alpes, voilà. Aujourd'hui, on devait avoir 100 exposants. Le temps, les conditions météo, on a un petit peu fait fuir, donc on n'en a plus que 90, ce qui est déjà exceptionnel. Et puis on le voit beaucoup de monde. La fête de l'âne qui est victime de son succès. Le stationnement, c'est pas quelque chose de facile, mais on y arrive. On y arrive, on fait avec. C'est compliqué parce que les agriculteurs jouent le jeu, ils nous laissent pas mal de terrain à disposition. Mais les conditions météo ont fait que les terrains sont complètement détrempés et qu'il est impossible de garer des voitures dessus. Donc on fait avec et puis on compte sur la patience des gens qui viennent participer à notre fête. La fête, c'est vraiment devenu maintenant un événement incontournable dans la région, dans la Loire et puis même dans la région. On le voit, l'avenir c'est quoi? L'étendre, trouver d'autres endroits à Farnay pour étendre cette fête? L'avenir, c'est qu'on tient. Le problème, c'est que par exemple, l'association Brère, ou nous, au niveau du comité des fêtes, la population commence à être vieillir. Il y a très longtemps qu'on s'occupe de ça. On commence à avoir un peu de fatigue. Donc, on est en train de se poser des questions, de voir comment on pourrait faire évoluer ça. Pour le moment, il n'y a rien de dessiné. Farnay, comme est fait Farnay, c'est difficile de se dire qu'on peut le déplacer, on se disait vers la loge, mais on aurait le même problème de stationnement. Donc pour le moment, on n'arrive pas à trouver, on se projette, on ne s'est pas encore projeté dans le temps pour voir comment on pourrait faire évoluer cette journée. Une fête comme ça se prépare 6 mois avant, comment ça se passe? Première réunion qu'on a avec Brère, c'est au mois de novembre. Hein, où on commence à se caler, voir, parler comment on organise, s'il y a des choses un peu plus particulières à corriger d'une année sur l'autre. Et on commence vraiment à en discuter au niveau du comité des fêtes et de Brère lors de l'Assemblée générale du comité des fêtes qui a lieu au mois de janvier. Et après, tout au long jusqu'au 1er mai. Hier, par exemple, pour installer tout ce que vous avez autour de vous, les chapiteaux, les barrières et tout, on avait 35 bénévoles qui étaient là pour nous aider à tout aménager pour pouvoir ça se passe dans les meilleures conditions, quoi. Merci beaucoup et puis bonne fête et puis à l'année prochaine. D'accord, merci beaucoup d'être venu et puis bonne promenade dans les rues de Farnay. Merci beaucoup. Antoine Crozet, bonjour.
Bonjour. Vous êtes le président de l'association Brère. Nous sommes ici à Farnay à l'occasion de la 28e édition de la fête de l'âne. Quelques mots sur cette fête. Alors cette fête, elle a été créée par André Font, ici présent, il y a 30 ans. Mais vu qu'il y a eu les 2 années de Covid, donc on en est à la 28e. Et c'est une fête qui a toujours bien marché, on a beaucoup d'ânes, on a beaucoup de spectateurs. Enfin voilà, ça plaît aux gens, quoi. André, comment est venue l'idée de créer cette fête de l'âne? Alors, la fête de l'âne, elle a été créée avec un groupe d'amis qui avaient des ânes, d'amis âniers. Et lors d'une fête à Sainte-Croix-en-Jarret, qui était la fête des pommes, on nous avait demandé de venir promener les enfants avec nos ânes. Et puis, au fil de la journée, on s'apercevait que tous les visiteurs étaient vers les ânes et il y en avait très peu vers les pommes. Alors que, bon, je connaissais le maire et à cette époque, je lui ai dit « mais tu devrais faire une fête de l'âne ici ». Il me dit « mais on n'a pas de la place pour garer les cars, pour garer les voitures, on a trop de monde ». Et en revenant à Farnay, j'avais créé un comité des fêtes et j'ai soumis la question au comité des fêtes de se dire est-ce qu'on ne ferait pas une fête de l'âne à Farnay. Et puis bon, il y avait des avis divergents, mais il y avait quelques gars qui avaient foi là-dedans. Et on a lancé la première fête de l'âne en 1995 et depuis ça continue. Et la date du 1er mai, pourquoi le 1er mai? Eh ben parce que c'est une des premières fêtes de l'année. Hein. Il n'y a pas de fête avant le 1er mai. Et Farnay, avec le décor qu'on a, les genêts en fleurs, enfin, la verdure, tout ça, les gens venaient en famille et puis ils pouvaient profiter des espaces à côté. Et ça a été le rendez-vous du 1er mai. Et voilà, c'est parti. Quelques mots maintenant sur l'association Brère. Alors, c'est quoi cette association? Alors l'association Brère, c'est le bureau régional de l'âne, information, revalorisation, entretien. Voilà, donc cette association a été créée pour les gens qui étaient passionnés d'ânes. Il y avait des éleveurs, il y avait des gens comme moi qui ont un âne ou deux pour faire de la randonnée, pour des trucs comme ça, quoi. Et on a dit qu'il faut essayer de faire connaître l'âne, surtout. C'était un peu ça le but du jeu, faire connaître l'âne et éduquer un peu les gens qui avaient des ânes aussi, pour l'élevage, pour comment s'en servir, qu'est-ce qu'on peut faire avec, tout ça. Donc ça a été créé pour ça. Et vu que la première fête de l'âne avait très bien marché, il fallait bien créer une association pour gérer tous les problèmes qui allaient avec. Parce qu'une fête, c'est bien, mais c'est quand même une grosse organisation, très très grosse organisation. Et on peut remercier le comité des fêtes de Farnay parce que sans eux, on ne pourrait rien faire. On lisait, et vous le disiez, l'âne n'était pas très très connu ou il avait une mauvaise réputation parce qu'on a tous parlé du bonnet d'âne, têtu comme un âne. C'est têtu un âne? L'âne, c'est pas têtu, ça réfléchit. C'est pour ça qu'avant de faire quelque chose, il réfléchit. Est-ce que je peux le faire ou est-ce que je ne peux pas le faire? Mais en principe, ils le font toujours. Et pour revenir sur le bonnet d'âne pour les écoliers, moi je dis qu'en fait, et puis c'est la vérité de toute façon, on leur mettait un bonnet d'âne pour leur donner l'intelligence de l'âne. Et ça a dû marcher, parce que finalement, il n'y a pas tant d'imbéciles que ça sur Terre. Et c'est vrai, et c'est vrai. Alors, 30 ans plus tard, de voir que cette fête, elle perdure et puis qu'il y a de plus en plus de monde, on le voit aujourd'hui, c'est bondé de monde. Vous devez être vachement content. Monsieur l'ex-président ou le président honoraire, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Vice-président. Oui, vice-président. Bien sûr qu'on est content. Parce que malgré que la météo a essayé de nous contrarier tous les jours en disant qu'il allait pleuvoir, les gens sont venus quand même. Et donc, la réussite est là et je pense qu'on voit que des gens heureux, en famille, des gamins, des grands-parents, voilà. Comment on peut expliquer qu'il y a beaucoup d'ânes à Farnay?
Ben, il y a beaucoup d'ânes, parce que déjà on a André qui était un peu meneur dans l'histoire, là, qui avait quand même déjà beaucoup d'ânes. Et puis il avait des relations avec des gens qui étaient éleveurs, qui avaient des ânes. Et bon, tout de suite ça a matché, quoi. Ça a fait, quoi, comme on dit. On le voit quand on se promène à Farnay, on voit des portails avec des ânes représentés. C'est vraiment devenu la mascotte de l'emblème de Farnay. Oui, oui. Alors ça, c'est le comité des fêtes qui achète des matériaux et qui découpe les ânes et qui les peignent tous en groupe. Ils font une journée fabrication d'ânes, une journée peinture. Voilà, c'est tout un ensemble, hein, la fête de l'âne. Rendez-vous l'année prochaine, 29e édition. On n'y pense pas, on savoure déjà la 28e édition de cette fête. Oui, enfin, on pense déjà à la 29e, hein, c'est sûr. Et comme depuis le début, ce sera toujours le 1er mai. Et comme d'habitude, avec le soleil. Comme d'habitude, avec le soleil et puis avec du monde. Voilà, et puis beaucoup de monde, oui. Ça plaît aux gens. Là, on fait des balades à dos d'âne pour les gamins. Les gens aiment beaucoup, surtout les gamins d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui amènent leurs parents à la fête de l'âne. Merci beaucoup, merci à tous les deux, et puis bonne fête. Et puis rendez-vous donc l'année prochaine, on y sera ici à Farnay avec des ânes, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi pas mal d'artisans qui viennent vanter leurs produits, vendre leurs produits, et des artisans locaux. Merci beaucoup à tous les deux, à bientôt. Merci, puis merci de nous avoir suivis sur 42 TV. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.